Bonjour à tous, je m'appelle Abhishek Padinatar et je vais vous parler des influences du consommateur. Pour le sommaire, tout d'abord je vais vous faire une petite introduction concernant les comportements du consommateur. Ensuite je vous parlerai des facteurs internes tels que les facteurs culturels et sociaux. Ensuite j'aborderai les facteurs externes comprenant les facteurs personnels et psychologiques. Et pour finir, je vous parlerai du comportement du consommateur dans le monde. Concernant le comportement du consommateur, il faut tout d'abord savoir que chaque individu est différent des uns des autres. C'est pour cela qu'il est difficilement observable. Mais les grandes entreprises étudient très minutieusement les nombreuses décisions d'achat que les consommateurs prennent chaque jour, afin de déterminer la nature, le lieu, la quantité, le moment et les raisons de leur achat. C'est pour cela que les experts en marketing se posent cette ultime question. Comment les consommateurs réagissent-ils aux différentes stratégies du marketing? Pour les facteurs culturels, il faut savoir qu'ils sont séparés en trois catégories. La première est la culture qui regroupe l'ensemble des croyances, attitudes et valeurs d'une personne transmises de génération en génération. Ensuite, il y a la sous-culture qui regroupe les nationalités, religions, groupes, etc. Prenons l'exemple du véganisme, c'est un mouvement très présent de nos jours. C'est pour cela que les entreprises d'alimentation doivent adapter leurs produits afin que ses clients soient satisfaits. Et la dernière catégorie est la classe sociale. Concernant les facteurs sociaux, tout d'abord, il y a le groupe. Chaque individu est influençable par un groupe. Prenons l'exemple du joueur Cristiano Ronaldo qui a de nombreux fans autour de lui. Beaucoup d'entreprises essayent d'avoir un partenariat avec ce grand joueur afin que ses fans deviennent de futurs clients. Ensuite, le deuxième facteur social est la famille. Autrefois, la femme était mère au foyer et devait s'occuper de l'achat des aliments. De nos jours, ces rôles sont de plus en plus répartis. Par exemple, le véhicule familial est souvent choisi par la femme et les hommes s'occupent de plus en plus des courses. Pour finir, le dernier facteur est le rôle et le statut. Ces deux termes ne sont pas à confondre. Le rôle détermine les activités qu'une personne doit accomplir et le statut désigne l'image que cette personne a. Mais cette image peut varier selon les lieux. Par exemple, une personne peut être mère de famille chez elle et directrice sur son lieu de travail. Pour les facteurs personnels, tout d'abord, on peut les classer selon l'âge et le cycle de vie de la personne. C'est-à-dire, un enfant n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un jeune célibataire ou qu'un couple. Mais de nos jours, il y a de plus en plus de variétés dans les familles. Par exemple, il y a des couples homosexuels, des familles monoparentales, divorcées et même recomposées. Mais il y a aussi la profession qui joue un grand rôle. Par exemple, un ouvrier de chantier qui veut s'acheter un vêtement pour son travail prendra forcément quelque chose de solide et robuste, contrairement à un directeur de banque qui commandera tout simplement un costume. Pour la situation économique, il faut savoir que les responsables du marketing analysent minutieusement la conjoncture économique et les taux d'intérêt. Par exemple, si un pays connaît une crise et qu'une entreprise n'adapte pas ses prix, il perdra forcément des clients et l'entreprise en question connaîtra une récession. Pour le style de vie, chaque consommateur a l'envie de combler ses motivations premières qui sont ses idéaux, son accomplissement et son expression de soi. Mais il faut savoir que ce même consommateur est catégorisé en deux. Il y a les innovateurs qui sont les personnes qui ont énormément de ressources et qui veulent impérativement combler leur motivation première. Et la deuxième catégorie sont les survivants, qui sont des personnes qui veulent tout simplement satisfaire leurs besoins et non leurs envies. Pour la personnalité d'un individu s'exprime en général sous forme de traits. Il y a la confiance en soi, l'autonomie,
la créativité, etc. On considère souvent que les marques ont elles aussi une personnalité et qu'un consommateur aura tendance à choisir une des marques dont la personnalité colle à la sienne. Par exemple, la sincérité, la compétence, le fantastique, etc. Concernant les facteurs psychologiques, tout d'abord, il y a la motivation, qui est très bien illustrée grâce à la pyramide de Maslow. Ensuite, il y a la perception. Les entreprises utilisent 3 méthodes pour influencer cette perception. Tout d'abord, il y a l'attention sélective, qui consiste à porter attention que d'une partie des informations et non la totalité. Ensuite, il y a la distorsion sélective, qui a pour but de déformer les informations afin qu'elles s'adaptent aux croyances du consommateur. Et pour finir, il y a la rétention sélective, qui permet de comprendre pourquoi un consommateur se souvient plus facilement de ses expériences négatives que de ses expériences positives. Et il y a l'apprentissage. Chaque consommateur doit passer par ces 5 phases. Tout d'abord, ils ont tous des besoins, qui débouchent ensuite sur le stimulus, qui est l'envie de combler ces besoins. Et il y a la phase de recherche qu'on appelle indice, qui débouche sur la réponse et qui finit par le renforcement. Pour les croyances, c'est un élément de connaissance. Pour vous illustrer ça, nous allons prendre l'exemple de l'huile de palme qu'on dit tous mauvaise pour la santé. Donc ça a une influence négative. Mais certains scientifiques reconnaissent quand même que cette huile a certaines qualités. Donc nous pouvons conclure que les croyances peuvent influencer énormément sur l'achat d'un bien. Ensuite, il y a les attitudes qui peuvent être séparées en 3 composantes. Il y a la composante cognitive, conative et affective. Disons qu'un jeune homme pour qui la marque BMW est une marque de confiance, dimension cognitive, et qui lui est très attaché parce que c'est la marque préférée de son père, dimension affective, aura sans doute l'intention d'en acheter une plus tard, dimension conative. Pour finir par le comportement du consommateur dans le monde, vous savez tous que nous sommes nombreux sur la planète. Par conséquent, on peut demander ajustement de l'offre selon notre lieu géographique, culture, etc. Mais si les entreprises refusent de comprendre ces différentes coutumes et comportements, c'est le désastre pour eux, car ils perdront énormément de clients et personne n'achètera leurs produits. En conclusion, nous sommes une partie très influençante dans le monde du marché et sans nous, les entreprises ne seraient rien. Pour faire cette vidéo, je me suis principalement basé du livre Principes de marketing, chapitre 5, pages 132 à 155. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à poser toutes vos questions.